Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, dans ma cuisine, car j'ai les enfants qui font un chaos indescriptible, ils jouent dans tous les sens dans l'appartement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez fondamental en réalité, qui est le minimalisme. J'en parlerai dans mon prochain livre sur la peur. Il y aura un chapitre sur le minimalisme, car nous vivons dans des sociétés où la consommation est encouragée, elle nous est enseignée, et d'une part, elle nous est utile. Nous pouvons acheter des objets, des outils, des services qui auraient fait rêver nos grands-parents, qui nous feraient passer pour des rois par rapport à des habitants du 19e siècle ou précédemment. Et, euh, et c'est vrai que par cette facilité, mais aussi par le fétichisme de la marchandise, comme dirait Cousin, mais surtout, comme dirait aussi Debord, il faut le dire, par rapport à la société du spectacle. Mais enfin, pour faire simple, nous devenons vite possédés par les choses que nous possédons. Nous devenons vite... nous avons beaucoup de problèmes lorsque nous accumulons énormément de choses, lorsque notre vie est compliquée. Soit parce qu'il faut les gérer, soit parce que nous avons une quantité, il y a beaucoup d'oiseaux qui font du bruit, une quantité trop nombreuse d'objets qui nécessitent du volume, de l'espace, de la gestion, etc. Et depuis quelques années, il y a la mode, ce minimalisme. Il y a eu des auteurs à succès. Je crois qu'il y a une femme hollandaise qui a écrit des séries de livres à succès là-dessus. Il y a aussi un Américain de Guam qui a écrit un livre, Batuta, je l'ai lu, j'en parlerai dans mon livre, et qui explique comment en fait on peut se simplifier la vie. Et c'est vrai que c'est important. Et malheureusement, nous autres survivalistes, et moi le premier, nous faisons souvent l'erreur de mettre le doigt, puis la main, puis le bras, puis l'avant, le haut du corps, et on est embarqué dans cet engrenage de deux c'est un c'est rien, oui c'est vrai, mais deux il faut le gérer, et puis deux de chaque outil, ça commence à faire beaucoup, et puis moi j'en suis à avoir plusieurs bases autonomes durables pour être sûr d'avoir un... Donc il y a des moments où on se dit, attends, est-ce que tu es dans une fuite en avant, dans le matérialisme, ou est-ce que tu es réellement dans une stratégie qui a du sens, qui est logique, etc. Et j'ai l'impression que je suis plutôt dans cette deuxième catégorie, mais par moment et par catégorie d'outils et par catégorie de choses, j'ai trop d'outils, j'ai trop de flingues, j'ai trop de... C'est sûr. Et, et bien, je pars quand même dans cette complication. Alors, euh, la question, c'est par où on démarre pour se resimplifier la vie. Et j'en parlerai un peu dans le bouquin, évidemment, je l'ai déjà dit deux fois, donc ça fera la troisième, mais je crois qu'il y a des techniques, il y a des méthodes. Il ne s'agit pas simplement de s'amuser à des exercices en disant, ça peut être des méthodes, hein, mais se dire, voilà, si je n'avais que 100 objets, ou 50, lesquels seraient-ils? Alors déjà, moi, ma première question, c'est, mais est-ce que la munition, elle compte comme un objet ou c'est une catégorie? Parce qu'à ce moment-là, j'amène le camion. Mais à part ça, plus sérieusement, c'est vrai que nous avons souvent trop de complications dans nos vies. Et, euh, et donc, par où commencer? Commencer par se poser la question de ce qu'on a vraiment besoin. Et donc, ça implique de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Ça, ce sont des chapitres qui vont précéder ce chapitre sur le minimalisme. Et aussi, si on y arrive à vivre avec peu et de vivre de manière simple, comment est-ce qu'on va gérer l'ennui d'avoir une vie trop simple lorsqu'on a été habitué à l'opulence, à l'acte d'achat comme compensation de manque, souvent psychologique et affectif, et de stress. Lorsqu'on a du stress, on peut réagir en mangeant, en consommant, et la société nous a dressés pour cela depuis l'école, par la publicité, etc. Parce qu'évidemment, ça fait du chiffre, ça fait du chiffre d'affaires, et c'est bien, voilà. Mais est-ce que ça nous fait du bien à nous? Parce que qu'on essaie de nous vendre des choses, moi j'ai rien contre, mais est-ce que nous devons forcément céder? Alors nous ne sommes que des petits humains face à des milliards de dollars de marketing en face, mais nous mettre sur le chemin d'une simplicité volontaire et Pierre Rabhi parlait de sobriété volontaire, tout ça c'est tout à fait équivalent et juste. Ça peut être une solution pour nous simplifier la vie. Et je remarque qu'en vieillissant,
lorsqu'on a la chance d'avoir un peu bien gagné sa vie, on passe par une phase d'accumulation et puis après on se dit mais attends, j'ai bientôt 50 ans, il me reste 30 à 50 ans à vivre, en gros. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Alors une partie, on va se dire oui, je veux avoir une ferme qui a un peu de stock pour pouvoir tenir le coup si longtemps. Puis après, on commence à se dire, et puis je pourrais passer un certain nombre de ces objets, de ces outils de très bonne qualité à mes enfants un jour, etc. Et les compétences que j'ai acquises, je peux aussi les transmettre par des formations, par l'enseignement, voilà, par le fait de les montrer aux gens proches de moi et d'échanger, etc. Et puis de toute façon, on apprend toujours. Mais on est moins dans cette accumulation et souvent je me rends compte que je suis en train, par exemple, en ce qui me concerne, puisque je peux vous donner que des exemples de moi ou de mes proches, je suis en train de limiter, de diminuer volontairement une partie de mes outils non indispensables. Et par exemple, si je devais avoir, par exemple, aujourd'hui j'ai des panneaux solaires qui en ont encore pour 25 ans de vie facilement. Mais si je devais le refaire, alors évidemment à 40 ans je ne pensais pas pareil, mais aujourd'hui je me dis peut-être que j'ai pas besoin d'électricité en fait. Alors oui, j'en ai besoin. Et j'ai besoin d'électricité si les réseaux devaient être coupés parce que je veux avoir une machine à laver, je veux avoir des outils électriques qui me font gagner énormément de temps et qui me facilitent la vie. Oui, oui, oui. Mais au fond, je pourrais me débrouiller sans en réalité. Et donc apprendre à avoir un mode de vie qui ne nécessite pas ces outils. Et donc j'en reviens à savoir ce qu'on veut et qui on est. Parce que bah, si tu veux une vie super sobre et super simple, il faut savoir que tu n'auras pas si tu es un homme, tu n'auras pas une nana top modèle qui va venir avec toi. Tu auras une nana qui aura ce trip-là, peut-être, mais en général, tu n'auras pas une nana super canon, urbaine, chic, porte-jartel et talons aiguilles tous les soirs. Parce qu'elle, elle voudra un mec qui est dans le physique, dans l'opulence, et voilà. Mais après, c'est chacun ses goûts. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des conséquences à votre choix. Parce que le rural, c'est pas exactement l'endroit où, par exemple, les hommes sont entourés de jeunes femmes belles et fertiles et qui se jettent à leurs pieds. C'est un exemple, mais c'est le premier qui me vient à la tête. Et c'est aussi pour ça que j'ai un pied dans les deux mondes, parce que j'aime bien le côté rural et qui plaît et qui séduit beaucoup, mais parce que j'ai aussi un pied urbain et où la vie peut être confortable, etc. Mais ça, c'est ma vie, c'est mon cas, je sais ce que je veux, et je suis à une période de ma vie où je veux ces deux choses. Mais bref, ça ne simplifie pas la vie en revanche. Plusieurs maisons, plusieurs voitures, beaucoup d'outils. Que se passe-t-il si je suis bloqué en ville? Donc, un certain nombre d'outils et de matériel en ville. Que se passe-t-il si je suis coincé à la montagne? Bon, bah ça, c'est ma base autonome durable. Bref, je complexifie trop, j'ai trop complexifié mes préparations et ma vie. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est, en attendant que mon bouquin sorte et que vous voyez les exercices que je vous propose pour vous simplifier la vie, vous vous souvenez, j'ai interviewé il y a plusieurs fois, je crois 2 fois sur mes chaînes, ici sur ma chaîne, euh, un Américain qui s'appelle Aaron Clarey, et qui a travaillé et qui vit de manière très simple. Lui, il vit dans un tout petit appartement, sur une moto, lui et sa copine, avec chacun un sac à dos, et il sillonne le pays. Et j'ai parlé il a des livres extraordinaires, dont un où il donne une méthode sur comment sélectionner les différentes, euh, les différents États, les différents endroits aux États-Unis pour vivre. Mais il a aussi écrit récemment, et son interview qui avait beaucoup plu, c'était celle sur la malédiction du haut quotient intellectuel, livre que j'ai aidé à traduire. Et donc ce livre l'a fait un petit peu connaître auprès du public francophone. C'est un livre extraordinairement simple et bien, et justement parce qu'il est simple, parce qu'en gros il en arrive à se dire que au fond ce qui compte dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne santé mentale. Et une bonne santé mentale ne nécessite pas forcément d'être trop intelligent, car sinon vous voyez trop les catastrophes qui arrivent et vous allez angoisser, etc. C'est une manière de voir le problème.
En revanche, récemment, il a écrit un livre sur comment se simplifier la vie, mais surtout, il a fait une formation en ligne que j'ai achetée, que j'ai suivie et que j'ai trouvé un excellent point de départ pour apprendre à se simplifier la vie. Donc je vais vous mettre le lien en dessous de sa formation qui est sympathique, elle doit durer, je sais pas, 3 heures. Alors évidemment, elle est en anglais, donc évidemment, si vous ne parlez pas la langue impériale, la lingua franca du 20e et du 21e siècle, bah, tant pis quoi. Mais je sais que beaucoup d'entre vous euh, peuvent comprendre en tout cas l'anglais, et donc je vous encourage à aller sur ce lien, vous inscrire. Je ne sais plus combien ça coûte, c'est une formation qui a un certain prix, mais qui les vaut parce que, en fait, rien qu'en suivant sa formation, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des outils que je voulais acheter, que je n'ai pas besoin, et donc ça m'a payé ma formation, l'économie de ces outils m'a payé la formation, et puis probablement le fait de simplifier, de dégager des trucs inutiles, euh, va largement couvrir les frais de la formation. Mais je me souviens plus même du prix, c'était dans les, je sais pas, je me souviens plus, peut-être 200 balles, 300 balles, mais ça les vaut. Donc, c'est un bon point de départ. Et puis, d'ici la fin de l'année, j'espère, j'aurai terminé mon livre, il sera publié. Et il y aura un chapitre sur la simplicité et comment se simplifier la vie, pas seulement pour les objets, mais aussi dans la tête, dans les relations et tout cela. C'est un élément super important et et qui explique d'ailleurs pourquoi, quand on est jeune, on a envie d'avoir plein d'amis, de fréquenter plein de gens. Puis en fait, quand on est beaucoup plus âgé, on voit les petits vieux, dont je ferai bientôt partie dans une dizaine, vingtaine d'années, les petits vieux qui ont 3 4 amis, qui restent dans leur coin parce qu'au fond, ils ont compris que tout le reste, tout est superflu, y compris dans les relations. Ce qui compte, ce sont les vrais et les durs, c'est pour les filles, et les bonnes relations. Enfin bref, si vous voulez démarrer une simplification de votre vie, ce cours, il est vachement bien. Voilà. À plus, et préparez-vous aussi à être simple. Ciao.